Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ONU Mag, un programme de l'unité vidéo de la MONUSCO. L'édition de ce jour se penche notamment sur un séminaire de validation des critères de suivi et des indicateurs de mise en œuvre des engagements pris par la République démocratique du Congo dans l'accord cadre d'Addis Abeba. La rencontre s'est tenue ici à Kinshasa le samedi 12 juillet dernier. Par rapport aux engagements nationaux de l'accord cadre signé à Addis Abeba le 24 février 2013, le mécanisme national de suivi et de supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits au terme de cet accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région a organisé le samedi 12 juillet dernier un séminaire de validation de la matrice de suivi et des indicateurs de mise en œuvre de ces engagements. Suivant à ce propos le ministre du Plan. Il est sans nul doute que les engagements d'Addis Abeba revêtent un caractère éminemment politique. C'est à ce titre que les produits attendus à l'issue de ces séminaires de validation constitueront des repères sur lesquels devront se focaliser l'attention des différents acteurs et décideurs politiques, tant nationaux, régionaux qu'internationaux, pour mesurer ou apprécier le niveau de la mise en œuvre des engagements souscrits par la République démocratique du Congo. Et au regard de l'importance des réformes sous-jacentes aux différents engagements, l'accord cadre aura inévitablement comme corollaire une contribution significative à l'amélioration des résultats de la reconstruction nationale. Plusieurs acteurs et structures nationaux ainsi qu'internationaux ont participé à cette rencontre. C'est notamment le ministre du Plan, la société civile, les délégués des provinces, les agences du système des Nations Unies, la MONUSCO ainsi que de groupes de coordination des bailleurs de fonds. Moustapha Soumaré, coordonnateur des affaires humanitaires des Nations Unies en RDC, a souligné l'importance de ces engagements pour toutes les parties. Les engagements d'Addis Abeba sont très ambitieux car ils visent la réforme de plusieurs secteurs, dont le secteur de la sécurité, la promotion du développement économique, la réforme structurelle des institutions de l'État, y compris celle des finances publiques, ainsi que la promotion de la réconciliation nationale, de la tolérance et de la démocratisation. Ces engagements exigent donc de notre part un accompagnement soutenu et une forte implication. En effet, tous ensemble, sous le leadership du gouvernement de la République démocratique du Congo, nous devons prioriser nos actions pour les 6 et 12 mois prochains, de façon à ce que le plan d'action ne reste pas lettre morte, mais soit au contraire le fil conducteur, la feuille de route, comme l'a dit le coordonnateur du mécanisme national de suivi de notre stratégie. Le coordonnateur des affaires humanitaires de la MONUSCO a aussi mis l'accent sur la mise en place des mécanismes solides de suivi, d'évaluation et d'un plan d'action à venir. Il a aussi insisté sur les critères et méthodes d'analyse. Écoutons-les. Gardons constamment à l'esprit ces quelques principes. Quelles actions avons-nous mises en place? Quels résultats avons-nous atteints? Comment évaluons-nous les progrès de nos engagements? Comment pouvons-nous rectifier, adapter ou, le cas échéant, changer de stratégie si celle-ci s'avère inopérante? La mise en place de ce mécanisme de suivi et évaluation fiable et régulier nous aidera à progresser et à mieux cerner si les populations congolaises, qui doivent être les premières bénéficiaires des engagements concrets de l'Addis Abeba, visent progressivement dans les meilleures conditions de vie socio-économique, de sécurité et de respect des droits humains. Cette semaine, nous nous arrêtons sur l'action militaire de la force de la MONUSCO dans son volet sécuritaire. Le lieutenant-colonel Félix Basse, porte-parole militaire de la mission onusienne, a dressé un tableau de la situation sécuritaire du pays. Il l'a fait au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 16 juillet 2014. Et sans tarder, nous démarrons par l'ouest où un calme total a prévalu durant la semaine écoulée. Au nord Kivu, l'environnement sécuritaire est toujours marqué par les opérations menées par les troupes gouvernementales soutenues par les casques bleus contre les groupes armés actifs dans cette partie de la province. Dans le territoire de Walikale, les opérations conjointes de ratissage menées sur l'axe Mpofi-Kachebere par la force de la MONUSCO et les FARDC contre les Maïmaï Tcheka Ndouma Défense du Congo et ceux de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS se poursuivent normalement.
L'environnement sécuritaire est demeuré relativement calme au Sud Kivu durant la semaine écoulée. Par ailleurs, la force de la MONUSCO continue de fournir l'appui logistique nécessaire au camp des D3R de Kigogo, où des ex-rebelles des FDLR ayant récemment fait reddition avec les membres de leur famille ont été hébergés. Des mesures sécuritaires adéquates ont également été prises par la force pour les sécuriser. À ce jour, le nombre de pensionnaires de ce site est de 310 individus, dont 83 combattants et 227 dépendants. Et concernant les différentes patrouilles que nous avons menées durant la semaine écoulée, elles se chiffrent à 1823 armées, dont 500 nocturnes, et 17 escortes ont été fournies par les observateurs. Je vous remercie de votre attention. Toujours dans le cadre de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, suivez quelques réponses apportées aux préoccupations de la presse. Je pose une question à mon général. Général, le colonel a parlé de plusieurs positions des FRPI qui continuent d'exister en Ituri. Contrairement à Goma ou bien contre les ADF que vous avez appuyé militairement les FRDC en Ituri, c'est plutôt le soutien logistique jusque-là. Mais pourquoi vous n'engagez pas aussi les militaires comme vous l'avez fait dans d'autres provinces pour mettre fin à l'existence des FRPI qui n'étaient pas du tout forts. Du jour au jour, il devient plus en plus fort alors que vous êtes là sur le terrain. Merci beaucoup. Le problème des FRPI à Ituri, hein? Les opérations contre la FRPI en Ituri ont commencé presque un an. Il n'y a pas de définition de l'action parce que il y a petits groupes de FRPI tout le temps de la ville et il n'y a pas la fin du mouvement. J'étais là-bas 3-4 fois pour coordonner avec les FRDC. Mais malheureusement, la situation continue et c'est nécessaire un changement de l'attitude pour finir les mouvements. En fait, juste pour reprendre un peu le général et compléter, il est évident que c'est les opérations sur le terrain contre le Front de résistance patriotique de l'Ituri se mènent depuis un an, mais pas de manière aussi agressive. Donc, vous avez raison de poser cette question-là qui est prise en compte, parce qu'il y aura un accroissement non seulement de déploiement de forces pour renforcer justement l'Ituri, mais au-delà de l'appui logistique qui est donné au FRDC contre les FRPI, il faut considérer une seule chose, c'est que nous avons aussi l'appui tactique par le déploiement de certaines bases opérationnelles. Il n'y a pas de contrôle pour les FRPI, mais il y a beaucoup de petits groupes qui font les actions dans les villes. C'est la fin de cette édition d'ONU Magazine. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.